Bienvenue, bonjour mesdames et messieurs à Zen et Rebelle pour notre 10e émission. Alors, bonjour Élie. Bonjour Marie-Claude. Comment vas-tu? Je suis en feu, moi. T'es en feu, t'as l'air? Oui. Bon. Zen, parce qu'on parle de santé, spiritualité, bonheur, yoga, etc., etc. Et rebelle parce qu'on parle de toutes les choses qui sont intrigantes, qui sont hors normes et puis sur lesquelles que souvent on n'ose pas parler et développer. C'est ce qu'on fait à notre émission. C'est ça. C'est ça? Moi, j'ai un petit côté un peu délinquante, mais c'est correct. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on reçoit Annie Junot, une habituée de l'émission. Bonjour, Annie. Bonjour, Annie. Notre naturopathe préférée, hygiéniste du côlon, propriétaire de la clinique Vitacru, oui, à Laval. Et en plus, mon Dieu, présidente de la Corporation des hygiénistes du côlon. T'es occupée, Annie, hein? On est très occupés. On est très occupés. Mais c'est correct d'être occupé. Ben on oui. est là pour propager la bonne nouvelle. Exactement. C'est ça, Oui, exactement. sincèrement. Fait que dans les émissions précédentes, on a parlé des aliments poisons et au contraire des super aliments, c'est ça, à ajouter à notre alimentation. Oui. Mais là, qu'est-ce qu'on fait quand on tombe malade? J'adore cette question-là. OK, c'est un propos. Tout le monde tombe malade et même moi, je tombe malade. OK? Même toi? Même moi. C'était une surhumaine. Ouais, non, je pense. C'est quoi? On s'incarne dans un corps humain parce qu'on est imparfait. OK. Parce qu'on a des choses à apprendre. Mais avant d'aller expliquer qu'est-ce qu'on fait quand on est malade, je veux expliquer aux gens pourquoi le corps tombe malade. Ah, quelle grande question. On tombe malade parce que c'est une occasion pour le corps de faire un tune-up, de faire le ménage. OK. OK? Carrément. Une mise à niveau. Oui, parce que c'est sûr que quand on mange bien, on se nettoie. Tu sais, si je parle de moi, juste par exemple, dans le passé, j'avais pas un mode de vie que j'avais aujourd'hui. Donc, dans le passé, je tombais malade beaucoup plus souvent et je restais malade longtemps parce que la toxicité de mon corps, elle était beaucoup plus grande. OK? Donc, c'était tough pour le corps de travailler puis essayer de vidanger parce que quand il tombe malade, c'est pour faire le ménage. Oubliez jamais, jamais ce concept-là. Donc, il faut arrêter d'avoir peur, OK? Première des choses, on tombe malade, on ne stresse pas, OK? Donc, il faut aider le corps à ce moment-là à faire son ménage. Le mieux possible. Oui! Puis choisis le bon moment aussi, hein? Toujours. Si OK? on est en vacances. Si on est stressé ou sur l'adrénaline, tout Ben, ça. en fait, quand il est sur l'adrénaline, les surrénales gardent le cap, donc ils tombent pas malades. C'est ça. OK? Mais quand le changement de saison arrive, quand il y a une grosse émotion qui vient d'arriver, La session vient de terminer. et voilà, et là, le corps, wow, il fait un shutdown, les surrénales se calment, et là, let's go, le corps est du bon. Souvent, dans le temps des fêtes, là, les gens Ben tombent oui, malades, le moment de puis- repos. Exactement. OK? Le corps est intelligent. Le corps est parfait. Il fait pas d'erreur. S'il tombe malade, c'est parce qu'il y a du ménage à faire. Si le corps est propre, bon, moins de ménage à faire. Donc, c'est OK? un bon signe quand même si on tombe toujours. malade. Ben oui, parce que si on mange mal, puis on n'élimine pas bien, on est congestionné, on est constipé ou on a des diarrhées. Tu sais, je reviens toujours à mes concepts de base. Ouais. Puis qu'on fait jamais de repos, comme dans l'émission du jeûne. Ouais. En fait, l'énergie vitale du corps, c'est l'énergie de base qui nous permet de respirer, de bouger, de digérer, d'éliminer nos déchets. Ça, c'est l'énergie vitale. Digérer requiert beaucoup d'énergie, énormément d'énergie. Fait que quand on tombe malade, la première chose qu'il faut comprendre, c'est bon, ben là, mon énergie vitale, j'en ai besoin pour faire le ménage de mon corps. Ah, OK. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon corps? Bien, je vais libérer la digestion. Première mange étape. moins. Oui, On peut jeûner. on peut jeûner ou donner des aliments qui se digèrent facilement. Moi, je dis Dont toujours les aux gens, jus. des jus frais ou que des fruits. OK? Des bouillons, des fruits. Pourquoi? Mais ça, Parce que ça se digère vite. Mais le corps, là, tu sais, nos grands-mères, un bon bouillon. Ou, Ben tu sais, oui, mais c'est liquide. C'est ça. C'est correct. OK? Regardez les animaux dans la nature ou tout simplement les enfants. Les enfants sont connectés avec leur corps, avec leur ressenti. Quand l'enfant est malade, est-ce qu'il mange? Ben non, il a pas faim. on n'a pas faim. Alors, on devrait écouter notre corps. Et souvent, les parents nous disent mange. Mange, faut que tu prennes des forces. prennes des forces. Tu prendras pas de force Mais ça, parce c'est que ton l'éducation. Ben oui, c'est un système de croyance. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est ce que je m'efforce d'enseigner à mes clients, que quand on tombe malade, premièrement, il faut arrêter d'avoir peur et de paniquer puis se garrocher vers le médecin parce que là, ton corps a besoin de faire le ménage.
Bon, première des choses, on arrête de digérer, soit jeûner, fruits, liquides, première étape. Et là, qu'est-ce qui va arriver? L'énergie vitale, elle va s'en aller vers le système immunitaire, puis essayer d'éliminer les déchets que ton côlon a besoin d'éliminer. Ah! Et observez souvent, les gens qui tombent malades ont de la misère dans leur intestin. Souvent. OK? Donc, on va être gonflé, on a plus de gaz, constipé, on peut avoir la diarrhée. Ben oui, parce que le côlon gère 70% des déchets. Donc, quand on est malade, sont où les déchets? Sont où les bactéries? Dans le côlon. Donc, la constipation peut amener vers une maladie. Ben oui, parce que les déchets sortent pas. Donc, à un moment donné, le corps va décider d'avoir une gastro. Hein? On va vomir, on va avoir la diarrhée. Parce que c'est ça sort. Oui! Donc, on devrait se réjouir, à la limite, quand on tombe malade. Je le sais que c'est pas le fun, mais c'est une occasion. Une occasion pour faire... Oui, de se régénérer et d'accorder ce repos-là. C'est drôle parce que moi, des fois, je le vois comme un échec. Je suis malade. Moi qui essaie de bien manger, échec. Je suis malade. À ce moment-là, prends ce moment-là et observe combien de temps tu vas être malade. OK? Moi, si je tombe malade, autrefois, ça pouvait durer 3 semaines puis ça virait en bon shit toute l'équipe. OK? Aujourd'hui, si je tombe malade, j'en ai pour 2-3 jours à être un peu plus congestionnée. Et après ça, c'est fini. Tu prends pas d'antibiotiques, là, jamais. Des anticongestionnants. Non, parce que j'y crois plus. Justement, maintenant, quoi faire? Bon, comme j'expliquais, c'est ça. Au niveau alimentaire, je pense qu'on l'a assez dit. On jeûne, on allège, on prend que des bouillons, on mange que des fruits. Ça, c'est réglé. Et comme le côlon, c'est le lieu des déchets... Irrigation du côlon. Oui. À la maison? Sinon, à la maison, le bon vieux sac à lavement qu'on voit ici. Je vais le montrer. Et je te disais au début de l'émission, mais je n'ai acheté un, mais je l'ai jamais utilisé. Oui, mais je veux démystifier. Regarde, je veux démystifier cet outil-là parce que le sac à lavement existe depuis 100 ans, c'est peut-être même plus. OK? Les lavements existent. Ça se vend en pharmacie. C'est un sac à eau chaude avec seringue, c'est de même que ça s'appelle. Et c'est pour aller, c'est pas un laxatif, de l'eau, on se lave, on lave notre corps avec de l'eau. On prend pas de l'eau du robinet, là. On va prendre de l'eau distillée, de l'eau de source. On peut prendre l'eau distillée, on peut prendre de l'eau de source, des bouteilles d'eau. À la limite, quelqu'un, c'est trop compliqué, on veut prendre l'eau du robinet. L'objectif, là, c'est d'éliminer. OK? On le garde pas en dedans. On rentre l'eau. C'est ça sort. Oui, ça sort. On rentre l'eau, ça provoque, ça va aller réhydrater les sels qui sont pas capables de sortir, la colle, la croûte, le mucus, l'acide. On est acide quand on est malade. Ce feu-là doit sortir. Donc, un simple petit lavement à l'eau, on rentre ça à l'intérieur, dans l'intestin. Aussitôt qu'on a envie, on enlève le tube. Merci, bonsoir. On s'assoit sur le bol de toilette et on évacue. OK? C'est phénoménal parce que là, je viens d'accélérer mon processus éliminatoire. Oui, l'eau, elle est tiède, température pièce. Elle est tiède, température pièce, tout tiède. OK. OK? Faut que ce soit confortable. Oui, c'est ça. C'est pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Essayez-le la première fois. Ouais, mais j'ai un peu peur. Faut briser la glace. Mais il n'y a rien là. Comprends-tu qu'on est prête à prendre des médicaments qui, eux, sont toxiques, puis on n'ose pas mettre de l'eau dans notre corps. On le boit, l'eau. Il n'y a rien là. OK? Le côlon, c'est un lieu d'absorption. C'est juste plus direct dans le système. Donc, les médicaments, on oublie ça quand on est malade. Garde. Si on a un mal de tête... Même chose. Un mal de tête, ça veut dire quoi? Moi, j'aime toujours expliquer. Oui, c'est ça. Dans le fond, le corps nous parle, mais on ne nous a pas enseigné les signaux de notre corps. Donc, un mal de tête, c'est quoi? C'est une pression. On a une pression à la tête. On peut avoir le cou, le torticolis, la migraine qui peut virer, etc. Donc, c'est une inflammation des vaisseaux qui se contractent. On a beaucoup d'inflammation, on a des tensions. Si, je reviens un petit peu à nos anciennes émissions, dans notre ventre, si on a mal digéré, qu'est-ce qui se passe? Ça fermente puis ça pourrit. Dans l'intestin. On gonfle, ça fait des gaz. Qu'est-ce que les gaz produisent? Une fermentation excessive. Et là, on est devenu comme une bouteille de champagne. Fait que la pression, ça monte. Ah oui, voilà, parce que la pression sort pas, elle monte. Wow. Donc puis comme on n'est pas immobile, on n'est pas couché, on fait de l'exercice, on vit des émotions, on brasse la bouteille, qu'est-ce qui se passe? Paf. Et voilà, pression qui ne peut pas s'évacuer parce que il y a un crâne, il y a des os, et là, ça reste pris. Donc, il faut résister à l'envie de prendre des Advil. On ferait un simple lavement
Et ça enlèverait un mal de tête. ouais. OK? Moi, j'en sais parce que j'ai été extrêmement migraineuse, moi, dans le passé. Dans ma vingtaine, des maux de tête, me lever avec une pression au quotidien. J'ai beaucoup souffert de ça. Maintenant, ça fait 10 ans, j'ai pas eu un mal de tête. Donc, OK? Ça ne m'habite plus. Pourquoi? Parce que mon corps, je l'ai transféré en bouteille d'eau. Alors, brasser une bouteille d'eau, qu'est-ce qui se passe? Donc, pourquoi les gens tombent malades? Non, mais rien. Donc, pourquoi les gens tombent malades? Parce que ça ne digère pas bien. Le corps se transforme en bouteille de champagne. On brasse ça, on active les bactéries, on active l'acide. Et là, le corps, ben, il dit « Wow! Petit tune-up, il faut éliminer, il faut faire le ménage, c'est etc. » l'analogie de la bouteille de champagne. On retient ça. Ben ça, c'est disponible dans les pharmacies. Vous pouvez, D'accord. Vous À la pouvez prendre clinique une aussi. irrigation Oui. du côlon si vous vous sentez plus à l'aise, mais vous pouvez en faire à la maison aussi. Ben, merci beaucoup, Annie. Ah, toujours intéressant. On te retrouve la semaine prochaine. Oui. Bye, les filles. Alors, nous sommes avec Marie-Alice Depestre qui nous parle des produits Arbonne, comme à chaque semaine, des produits hyper intéressants, vegan et naturels, Sans et gluten. tout, sans gluten et tout. Et aujourd'hui, particulièrement, ça me touche le sujet qu'on va aborder ensemble parce que c'est les produits toxiques présents dans les produits de soins de tous les jours. C'est long, là. Les produits de beauté, les savons. C'est ça, Oui. exactement. Tu vas nous parler de ça. Oui, donc c'est important de savoir qu'il existe une alternative sécuritaire. Et moi, c'est sûr que ce sont les produits Arbonne que je préfère, tout simplement. Mais il faut comprendre que ce qu'on met sur notre peau est absorbé dans notre système sanguin en 26 secondes. Oui, OK? Oui, de la même façon, lorsqu'on va à l'hôpital, ils mettent une patch de médicaments ou bien pour ceux qui désirent Les arrêter... correctes, là, de fumer, là. Exactement. Ça reste pas juste sur l'épiderme, Mais ça non, s'en va partout dans le corps. dans notre système sanguin. Et c'est efficace. On oublie que la peau, c'est un organe, hein? Oui. Je pense que c'est le plus grand organe de notre corps et Oui. souvent, on l'oublie que c'est important d'en prendre soin. Et pratiquement tous les produits qu'on utilise au quotidien sont toxiques. C'est ce que tu nous dis. Ben écoute, on dira pas tous parce qu'il existe des alternatives sécuritaires. Sauf que, oui, on peut regarder un peu Ensemble, partout en pharmacie. 80% des produits ont justement des produits très, très nocifs à notre santé. D'ailleurs, David Suzuki a souvent parlé de Dirty Dozen, la douzaine de produits les plus toxiques qu'on peut retrouver sur Internet, faire une recherche. Sur Si on sa peut fondation. Oui, la fondation David Suzuki. On peut aussi me contacter. Je pourrais je l'ai en copie PDF aussi Parfait. pour partager. Les gens veulent s'éduquer, veulent comprendre pourquoi il est important de faire de meilleurs choix. Donc, ce que j'ai apporté ici, ça a l'air un peu bizarre, mais en fait, n'importe qui peut reproduire cette expérience à la maison. J'ai hâte de voir ça, là. On aime ça, les expériences. Et j'espère que tout le monde à la maison va faire cette expérience. Donc, allez au magasin $1, allez vous chercher une bouteille d'huile à bébé, OK? Ensuite, des craquelins, des biscuits soda. Dans un bol, j'ai mis de l'eau, tout simplement. Et dans l'autre, j'ai mis de l'huile à bébé. Et on se demande, mais pourquoi l'huile à bébé? L'huile à bébé, l'ingrédient principal, c'est de l'huile minérale et des parfums. L'huile minérale, qu'est-ce que c'est? C'est un sous-produit de pétrole. Donc, les compagnies pétrolières, souvent, à la place de se débarrasser de ce produit, de ce déchet, vont le vendre aux compagnies pharmaceutiques et de beauté pour épaissir une crème. Donc, c'est un ingrédient utilisé. On va retrouver ça, le deuxième ou troisième ingrédient. Regardez à la maison. Pétrolatum, huile minérale, liquide paraffinum. Il y a toutes sortes de termes, mais en fait, c'est toute la même chose. C'est de l'huile de bébé Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, c'est pas celle-là, j'ai pris au magasin $1. Mais c'est la même chose. Ben, c'est OK, tout la même Et on met chose. ça sur nos bébés, là. Oui. Et en plus que ce soit toxique pour nous, c'est la deuxième cause du vieillissement de la peau après le soleil. Oh, mon Dieu! Ben oui, parce que ça, en fait, tu vas voir, juste touche. Si tu oses, touche donc au biscuit. Parce que là, ça fait... Non, mais là, Non, mais, OK. Ben là, c'est de l'eau. Ça, donc c'est de l'eau. normal. C'est très mou, là. Le biscuit est totalement... mais là, c'est dur! Mais ça commence à durcir. Ça fait juste 10 minutes que je l'ai fait. Imagine après 1 heure. Non, mais aussi la couleur. Est-ce que c'est normal? Ben, c'est normal pour de l'huile à bébé, oui. Pour de l'huile minérale, c'est normal que ça reproduise... Je vais lever l'autre qui va se défaire. Ben, Comme une Non, feuille de mais papier. c'est bien à voir la différence. Oui,
Oui, donc des produits à base d'eau qui ne contiennent pas l'huile minérale, tout simplement vont permettre à la peau de respirer et aussi avec des ingrédients actifs, ça va pénétrer la peau. Oh, ça sent l'huile de bébé. Oui, mais les parfums, ça aussi, on en parlera, mais les parfums sont toxiques. Mais les parfums, c'est ça, je l'ai vu sur ta liste, j'étais un peu perplexe, donc c'est très nocif pour la peau. Il va falloir que je revienne la semaine prochaine. On va en parler plus longuement. Mais en bref, les produits Arbonne, c'est fait avec de l'eau. C'est avec de l'eau et il n'y a pas de produits chimiques toxiques que j'ai nommés. Voilà. De toute façon, on se revient la semaine prochaine, on continue là-dessus. Oh oui. OK, parfait. Merci. Nous sommes très heureuses de recevoir à l'émission Annick Derry, qui est thérapeute en soins du péricarde à Terrebonne. Et bon, je vous entends déjà à la maison. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est ça, le péricarde? Alors, Annick, mais qu'est-ce? Le péricarde, dans le fond, c'est très simple. On en a tous un. C'est l'enveloppe qui recouvre notre cœur. C'est une membrane protectrice et elle a une fonction très particulière. C'est que lorsqu'on vit des émotions, que ce soit des grandes joies ou des tristesses ou peu importe ce qu'on vit, ça nous protège pour que le cœur vaque à son occupation principale, celle de notre survie. Alors, je comprends pas, bloque. ça nous protège au niveau des émotions. Donc, c'est une membrane physique Oui, elle est qui nous physique. protège des émotions. Oui. Pas de quelque chose de physique. Elle peut protéger, dans le fond, elle protège le corps au niveau physique, dans le sens que ça fait une protection supplémentaire au niveau du corps. Qu'elle Mais existe vraiment, Elle là. existe vraiment. C'est pas- C'est pas quelque chose d'inventé. Tout le monde a vraiment OK. un péricarde autour de son cœur pour le protéger. Mais moi, en faisant les soins du péricarde, j'ai découvert que cette fonction-là est aussi au niveau émotionnel. Donc, ça veut dire que pour que notre cœur reste bien placé, droit et qu'il fonctionne bien, mais il faut que le cœur garde une position. Et le péricarde fait en sorte que quand il arrive des émotions, il ne bascule pas, il ne se met pas à faire des rotations pour qu'il puisse bien fonctionner. Donc, mon travail, c'est un peu ça, de m'assurer qu'il soit bien en position. Et comment ça se passe exactement, le traitement? Le traitement, comment ça se passe? On remplit un petit bilan de santé parce qu'il faut que j'ai quand même des informations sur la santé de la personne pour bien faire le protocole. On suit vraiment un protocole établi. La personne s'étend sur le dos, sur une table à massage, elle garde ses vêtements, mais il ne faut pas qu'il y ait de boutons ou de fermeture de t-shirt, quelque chose de confortable, c'est ça. Et moi, je place mes mains au niveau du péricarde qui est ici et je regarde dans le fond s'il est bien positionné, puis je regarde aussi si il est en expansion. Ça veut dire si je vois que l'énergie s'en va vers l'extérieur du corps. Et ça, c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. Si C'est jamais ça bouge pas bien ou je sens qu'il est comme coincé, qu'on pourrait dire, ben à ce moment-là, il faut que j'applique des mouvements de rotation pour essayer qu'il reprenne sa position et que l'émotion, dans le fond, qui est peut-être coincée, puisse se dégager. Comment t'es venue, Annick, à faire cette formation-là? C'est d'où ça vient? Moi, c'est là, depuis tantôt, je suis comme, mon Dieu, où est-ce que t'as appris? Moi, j'ai jamais entendu ça parler de toute ma vie, pourtant... Mais je vous dirais que moi, je l'ai vécu, ce traitement-là que moi, je fais. Ici? Ou... Non, je l'ai vécu à Terrebonne. Quelqu'un faisait ce soin-là et j'en ai eu beaucoup de bénéfices. Donc, j'ai décidé de suivre une formation pour pouvoir le faire à mon tour. C'était combien de temps, cette formation-là? C'est la formation, dans le fond, que j'ai eue, moi, c'est une formation intensive. Ça durait une semaine du matin au soir. C'est lié vraiment juste au péricarde. Les gens qui font de l'ostéopathie, c'est pas quelque chose de nouveau, là. Souvent, les gens, on l'entend pas, mais l'ostéopathie en parle du péricarde. Ça fait partie de leur processus, sauf que celui-là est un petit peu différent. C'est une ostéopathie qui est biocellulaire, que ça s'appelle. On travaille au niveau de la cellule. Oui, c'est plus au niveau de la cellule. Et la personne qui me l'a montré, elle, c'est une dame qui est ostéopathe, qui travaille, elle, plus en Europe. Et cette technique-là est couramment utilisée. Ici, un peu moins connue, mais là-bas, beaucoup plus. Mais est-ce que monsieur, madame, tout le monde pourrait avoir cette formation-là ou ça prend un don particulier? Je dirais que la formation, tout le monde peut l'avoir, sauf que qu'est-ce qui sort ensuite de la formation peut être différent d'une personne à l'autre. Moi, c'est sûr que j'ai vu qu'il y avait des différences avec les personnes qui avaient vécu la formation en même temps que moi. Il y a des surplus, on peut dire, des ajouts qui peuvent être... Il faut que tu aies une sensibilité. Mais Annick est très moderne.
modeste, mais moi, de ce que j'ai entendu, en tout cas, notamment de Annie, c'est que tu es extraordinaire et que tu as vraiment un don d'aller vraiment voir au niveau de l'âme des gens et puis d'ouvrir les tiroirs là, de souffrance pour laisser sortir tout ça. C'est très variable selon les gens, je dirais. Il y a toujours une partie qui est physique. Des fois, il y a des gens même qu'on voit que le péricarde est croche, on le voit ça, physiquement. Tu le sens au niveau, oui, c'est vraiment tu touches physique. et tu sens ça. Oui, physiquement, il y a des gens qu'on le sait qui est mal positionné à l'état simplement du corps. Comme ça, en C'est voyant, ça. là, visuellement. C'est ça. Il y en a que c'est visible, il y en a d'autres qu'il faut vraiment toucher, sentir avec les mains. Mais les gens doivent pleurer, Oui. ils doivent avoir des réactions incroyables. Oui, puis il y a des gens qui dorment. J'ai toujours un petit fou rire en disant qu'il y a même des gens qui s'endorment et en ronflent. Parce qu'ils sont vraiment dans une zone où il y a un lâcher-prise au niveau de toutes les émotions qu'ils vivent. Et puis, souvent, les gens s'endorment puis on sont dans un état de détente. Là. Il n'y a pas de douleur liée à ce soin-là. C'est très relaxant. Est-ce qu'on fait plusieurs traitements? C'est très variable. Je dirais qu'en général, moi, c'est à peu près 1 à 3 environ. Il y a des gens qu'après juste la première fois, il y a déjà des beaux changements qui s'opèrent, soit au niveau physique, au niveau des émotions, au niveau psychique. Même un regain d'énergie. Écoute, c'est sur le chakra du cœur. Hein? Donc, c'est clair que, écoute, tout ce qui est amour et ouverture et tout, mon Dieu, bonté, gratitude, etc., ça doit, travailler là-dedans, mes amis. Oui, je trouve ça très sain parce que je pense que les gens, dans le fond, ont besoin d'être en bonne santé. Puis les émotions, mais ça fait partie de notre santé. Ben, on le dit, hein, les émotions, le stress et tout amène les cancers. C'est pour tout le monde, ça, en fait. Tout le monde peut aller chercher des bénéfices d'un soin du péricarde. Moi, j'y crois vraiment qu'il n'y a pas de gens, dans le fond, qui ne pourraient pas bénéficier de ça. J'aimerais ça qu'on montre, juste pour terminer, donc, c'est ça ici, donc c'est l'enveloppe? Oui, alors l'enveloppe du cœur, c'est là, c'est vraiment la partie physique, là, qui est C'est installée mince, sur... le péricarde. Oui, c'est ça. C'est comme une petite couche protectrice, une membrane, et elle est installée sur le diaphragme. Alors, tout le monde a vraiment un péricarde, même si on s'en préoccupe peu parfois. Mais oui, parce qu'on n'entend jamais parler de ça en médecine. Là, je vois tes autres trucs. Est-ce qu'on peut en parler rapidement? Bien, dans le fond, ce que j'avais apporté, c'est montrer une cellule parce que quand je fais des mouvements, ce qu'on veut, c'est que la cellule, elle soit vraiment en dilatation, comme ça, en expansion, puis elle vibre la vie. Okay. Et souvent, quand je dois la traiter, c'est qu'elle est vraiment vers l'intérieur. Elle est comme un peu, on pourrait dire, au Québec, ratatinée. Elle s'en va comme ça. Ça, tu le sens ou tu le vois de façon énergétique? C'est plus un senti. C'est plus un senti. C'est fou, hein? Oui. C'est difficile pour nous à comprendre ça. Mais est-ce que je peux avoir un rendez-vous tout de suite? Moi aussi. Moi, ça m'intéresse vraiment. Hey, on finit avec le symbole de l'infini. Donc, le symbole, dans le fond, c'est le symbole de la vie. Quand une cellule est en santé, c'est parce qu'à l'intérieur, elle s'autogère, elle circule bien. Donc, c'est le symbole. Merci, Annick, c'est inspirant. Ben oui, merci. À bientôt. Merci. Namasté! Namasté! Namasté, Amélie! Namasté! On a vu les guerriers dans les 2 dernières semaines. Aujourd'hui, on y va avec les triangles. Parfait. Est-ce que tu sais à quoi ça sert, les triangles? Je sais pas c'est quoi du tout, je sais pas à quoi ça sert. C'est pas l'instrument de musique, là. Ah oui, le petit Non, triangle. ouais, c'est pas ça. OK. Mais parce que toi, t'es quand même... Je pensais que tu faisais un genre de métaphore avec... Les triangles, tu vas voir, ça étire énormément les jambes. Je vous le dis, là, les téléspectateurs à la maison, pour bien vieillir, le secret, c'est d'avoir une colonne vertébrale, le dos flexible. Pour avoir un dos flexible, il faut que nos jambes soient flexibles. Il faut étirer nos jambes. Et les triangles, je vais vous donner 2 façons de le faire aujourd'hui. On prend une chaise, moi je vais le faire sans, mais ça pourrait être aussi, tout aussi bien un comptoir de cuisine, un rebord de fenêtre. Ça, c'est pour ceux qui débutent, tu veux dire? Oui, pour que OK. ça soit plus, comme je disais, souvent, le yoga, on adapte les postures, on donne des variantes pour tous les niveaux. Alors la chaise, c'est une belle façon de travailler différente. Parfait. Je vous le montre avant. Amélie, regarde, puis après ça, on va le faire avec la chaise. Excellent. On part toujours, important en yoga, de se recentrer. Donc, de prendre un moment, de respirer 1 à 3 fois, c'est vous qui décidez, juste pour se poser. Et là, j'expire, je vais amener doucement ma jambe droite à l'arrière. La différence entre les guerriers qu'on avait le genou fléchi, les triangles, les 2 genoux ne sont pas pliés, les jambes sont allongées. C'est important d'avoir les 10 orteils dans la même direction, d'avoir les 2 hanches également avec les 2 épaules. OK. Moi, j'aime bien placer, lorsque j'ai pas de chaise à l'avant, placer mes bras dans le dos, comme ça ici. Ce qui permet
reconstitution, on en a parlé la semaine dernière, l'ouverture au niveau de la cage thoracique pour me permettre de bien respirer, de donner de l'espace à mes poumons. Donc, je suis comme ça ici et doucement, je vais allonger, j'étire mon dos vers l'avant. Déjà, tu devrais sentir derrière les jambes l'étirement. Oui, je Mais le ce qui sens. est important, c'est de ne pas cambrer le dos, mais bien d'étirer, de sortir les fesses à l'arrière. Alors, c'est là qu'on vient vraiment ressentir l'étirement derrière, jusqu'au tendon d'Achille, mollet et cuisse. Alors, si on voit, Amélie, toi, tu vas venir mettre tes deux mains ici. OK, oui, ça va aller Pourquoi? mieux, je pense. C'est que tu vas pousser sur ta chaise légèrement vers l'avant. Pousse, allonge. Te permettre de descendre, de pousser la poitrine vers le sol, d'avoir la tête qui suit le prolongement de la colonne vertébrale. C'est important. Et tu vas d'amener. Est-ce que tu sens derrière tes jambes l'étirement? Oui. Beaucoup, je pense. Beaucoup. Alors, tu vois, ici, on veut sortir les fesses à l'arrière. C'est important. Allonge le dos. Voilà. La colonne et remonte maintenant. Tu peux tirer la chaise vers toi et replace et tu relâches. Autant de fois que tu veux. C'est bien, j'aime ça. On fait l'autre jambe? Mais on dirait que c'est plus compliqué avec la chaise. En fait, la chaise te donne un soutien, Amélie. Donc, te permet de garder ton dos droit. Si OK. ton dos n'est pas droit, Ah, OK, c'est oui, je comme comprends. si ça donne pas les bénéfices qu'on veut avoir avec notre posture. Tu vois, tu as le dos qui cambre. Si, Ouais. avec la chaise, ça te donne un appui et ça me permet d'aller chercher beaucoup plus loin à l'avant et de garder ton dos droit. Le dos, je vous le dis, il faut qu'il soit le plus droit possible. Donc, gênez-vous pas à la maison de prendre, comme je vous dis, le comptoir pour ce qui est l'évier, le sofa, le fauteuil, un bord de fenêtre. Ça, c'est l'idéal parce qu'elle bouge, tu sais, on peut... Elle bouge, s'ajuster. ouais, c'est ça. Puis là, on en fait quelques-uns comme ça. Quelques-uns, ensuite, oui. on Il faut change. ressentir vraiment au niveau du mollet, cheville, tendon d'Achille, les cuisses et même jusque dans la fesse. Ça, on peut faire ça tous les jours? Ça serait merveilleux. Excellent! À faire, les triangles. Les triangles. Namasté. Namasté. C'est déjà tout pour cette émission. On veut remercier notre invitée, la naturopathe et hygiéniste du côlon, Annie Junot. Merci beaucoup à la thérapeute donc en soins du péricarde, Annick Derry. Marie-Alice Depes des produits Arbonne. Alain Huppé à la réalisation. Manon Lemieux pour la recherche et coordination. Nos adorables caméramans Daniel et Pascal. Si vous avez des commentaires, suggestions, peu importe, n'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel info@tvrl.ca. Sur Facebook avec Amélie Paul. Et moi, Marie-Claude Rivet, ça va nous faire plaisir de vous accepter et de répondre à vos questions. Et en terminant, la petite citation habituelle. Accepter la vie comme elle vient, la voie la plus sûre pour découvrir la vérité est de ne plus résister à ce qui se présente. Oh my God. De Jean Klein. Oh, c'est beau. Merci tout le monde. On vous aime. Namasté. Namasté. Un cœur.